Mes parents m'ont donné la chance d'apprendre qui était Jésus quand j'étais enfant. Et moi, en tant qu'adolescent, j'ai vécu ma vie plutôt à profiter. Je me suis rapproché des filles. J'ai appris à rencontrer plein de gens en soirée, notamment à boire de l'alcool, à faire beaucoup de fêtes. Mes parents m'avaient proposé d'aller faire des camps et des colonies catholiques. Donc du coup, j'y allais quand j'étais jeune. Et j'y allais surtout pour me faire des amis, pour rencontrer des gens, pour me faire des petites copines, pour m'éclater. Et au fur et à mesure, c'est cet investissement dans les colonies, parce que j'adorais jouer, j'adorais rencontrer des gens. Mais au fur et à mesure, je suis devenu animateur de ces camps, de ces colos. En amenant ces jeunes vers le Christ, je me suis rendu compte que moi-même, en fait, j'amenais ces jeunes à la messe, j'aidais ces jeunes à prier, mais moi je faisais rien en fait. J'étais vraiment, je profitais toujours de mes soirées étudiantes, j'étais toujours avec des copines à droite à gauche. Et donc il y a eu cette rencontre avec le Christ, et qui a été, je dirais, un peu foudroyante. Je suis parti au GMJ de Cracovie pour servir, pour donner de mon temps à ces jeunes qui allaient rencontrer le Christ. Et à ce moment-là, le Christ est venu me rencontrer parce que je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus. Je sentais que j'étais pas à ma place et que ma vie manquait de sens. J'attendais que tous les jeunes rentrent chez eux et j'ai vu cette église, donc je savais pas quoi faire. Je suis rentré, il y avait une prière, je me suis assis, j'ai écouté et c'est là où j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ma vie elle n'a pas de sens aujourd'hui, il manque de quelque chose, donc je sens que tu es là, je te vois pas encore, mais voilà, donc je te donne ma vie et viens et dis-moi ce que je dois faire, quoi. Vraiment, je savais pas. Et donc à ce moment-là, je me suis même dit, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose et le Seigneur m'a dit, donne-moi tout. Donc du coup, j'ai dit, ok, je te donne tout. Je suis ressorti de là, je savais pas encore ce qui se passait dans ma vie. Et plus les GMJ avançaient, plus je me suis dit, en fait, ma vie, je vais la donner au Seigneur, quoi. Alors sous quelle forme, je ne savais pas. Je me suis dit, vas-y, je rentre en septembre au séminaire, hein. Allons, soyons fous, on y va. Et finalement, j'ai rencontré ma femme. Voilà. Donc à CGMJ, j'ai rencontré ma femme. Et ma femme a eu ces doux mots qui m'ont dit, moi, si je me marie, je veux donner ma vie au Christ dans le mariage. Et voilà, le Seigneur, par les mots de ma femme, m'a répondu. Il m'a dit, c'est à ce moment-là qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur. C'est dans le mariage. Et du coup, aujourd'hui, je suis père de famille et j'ai qu'une envie, c'est de transmettre ça à mon fils et à mes futurs enfants. Parce que le Christ est devenu toute ma vie. C'est-à-dire que sans lui, je ne peux pas avancer. Sans lui, je suis rien. Et il est venu me chercher dans le service, de la façon dont je servais et je faisais le mieux. Alors aujourd'hui, je sers toujours, mais je sers avec une autre joie, avec celle d'annoncer le Christ vraiment au quotidien. Et que ce soit dans mon travail, dans ma vie de famille, je ne peux plus me passer de lui, quoi.